ignoble, aussi odieux, mais surtout aussi barbare que le fait d'ôter la vie à un être, qui plus est, son enfant, mais plus encore, la chair de sa chair, avec comme seule justification que cet enfant-là n'est pas désiré. Et cet enfant, qu'en est-il de lui? Désire-t-il de venir au monde? Est-ce que la question lui a été posée? Est-ce que le choix lui est laissé? J'ai bien peur que non. Alors vous, qui êtes là, assis sur la table, en train de défendre l'indéfendable, je vous dis que vous n'avez aucune justification plausible à mettre sur la table. Car ni la peur, ni la honte, ni la pauvreté, ni la paresse ne justifient une telle abomination. Et cet enfant qui nous dit que ce n'est pas lui qui allait changer la mentalité de ce monde bas, vil, mensonger, abject et périssable. Et cet enfant, s'il est africain, qui nous dit que ce n'est pas lui qui allait être le président des États-Unis d'Afrique, cette Afrique que ma grand-mère chantait au bord de son fleuve lointain. Et cet enfant resteront à jamais sans réponse. Car Célestin, Madame et Mademoiselle, vous et votre thèse, vous avez tout gâché. Merci. D'autre part, certaines femmes, disons des minutes, n'ont pas les moyens de prendre soin de beaucoup d'enfants ou développent des complications lors de la grossesse. L'avortement devrait être visualisé pour elles. Mais non seulement, certaines femmes tombent enceintes par accident, comme les cas de viol ou les grossesses non désirées. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Ndeye Diop, élève en classe de terminale L2. Ça y rate dans le sang et dans l'esprit. L'avortement est la perte d'un fœtus pour ton environ lors de grossesse. Il peut être spontané, c'est-à-dire produit sans pour autant être recherché. Sans pour autant être recherché. Toutefois, malgré qu'il soit médicalisé, il présente des risques. Présente des risques en le terme. Oh, chers membres du jury, cher public, croyez-vous que boire des médicaments ou l'insérer dans le vagin peut mettre la femme hors danger? Oh non! Cela peut causer beaucoup de problèmes comme des douleurs intenses, des hémorragies, des infections, etc. Je vais vous dire une chose, quelle que soit la technique choisie, l'avortement médicalisé présente des dangers dont la patiente doit être informée. Des hémorragies, des infections, des douleurs, des vomissements, tout ça présente lors d'une conduira à une augmentation des difficultés, comme des cancers de l'utérus, cancer du sein, etc. Or que aucune étude scientifique n'a encore trouvé des différences entre l'IVG qui signifie interruption volontaire d'une grossesse et le cancer. Oh, vous qui êtes là assises pour défendre l'indéfendable, je vais vous dire ce qui est vraiment l'avortement. Et que la femme peut développer des dangers qui est des vomissements, des infections, des douleurs, avec une poussée de fièvre de 38 degrés Celsius. Oh, chers membres du jury, l'avortement médicalisé présente beaucoup de dangers. J'ai pitié pour vous. Merci. Sujet est destiné à me voir. Des écoutes, fruitées, brisées et usées recevront mon bonjour. En français, mon good morning en anglais et mon assalamu alaikum en Avant d'argumenter mes propos, permettez-moi de me présenter pour l'angle plausible que se situe l'art de dire. Mon prénom, Zainaba Sadio, élève en classe de seconde L au sein de cet établissement. Cher public, chers membres du jury, comme vous l'avez si bien entendu moi camarade le dire, oui, nous sommes bel et bien d'accord pour l'avortement médicalisé. L'êtes-vous aussi? Oui. L'êtes-vous aussi? Oui. Le saviez-vous? Le Sénégal a ratifié plusieurs chartes dans le protocole de Maputo en 2000. Ceci est une procédure ou encore une thérapie que prône notre État. Mais, moi et mes camarades disons non. La sage-femme ou le gynéco, sachant très bien que tenir une grossesse est chose difficile pour certains moments, devrait les conseiller de prendre des pilules contraceptives après chaque relation entretenue avec son mari. Cher public, charmant membre du jury, vous avez devant vous Mame Aïssatou Gueye de la terminale L2. Laissez-moi vous dire que nous basons notre thèse sur plusieurs aspects. Premièrement, sur le plan sanitaire, les complications des avortements sont responsables jusqu'à 60% des décès en Afrique où la mortalité maternelle s'élève à 426 100. Dès lors, il faut soupçonner l'avortement, car après ce fait, la femme en âge de procréer
saignements vaginaux et ou des douleurs abdominales. Ainsi, quoi que peu, il se peut qu'entre le 3e et le 5e jour après l'avortement, vous ayez des grosses crampes, des saignements, des caillots, de la constipation, une impression d'avoir le ventre gonflé. Détrompez-vous, car d'après nos recherches, la prochaine ovulation produira environ 9 semaines après l'avortement. Deuxièmement, sur le plan religieux, l'avortement doit être considéré comme un homicide, car celui-ci reste interdit et est un péché très grave. Troisièmement, sur le plan social, le fait de prôner l'avortement médicalisé poussera les gens à faire la prostitution. Car si toute fille peut aller dire qu'elle a été violée sans aucune preuve lisible, alors nous pensons bien que la prostitution sera de plus en plus accrue, car toutes ces filles auront toujours de quoi se défendre. Quatrième et dernièrement, sur le plan démographique, cela peut réduire démographiquement la natalité. Et favoriser l'avortement médicalisé, c'est réduire la main-d'œuvre. En somme, nous disons que l'avortement médicalisé n'est que contrainte pour notre nation. Non!